JPhase TV, Yehoshua Hamashiach au centre de notre message. JPhase TV, gagner des âmes pour Yehoshua et servir les autres, voilà pourquoi nous existons. Émissions, conférences, prières, enseignements, informations et films. Réveil, réforme dans l'amour, la sanctification et l'excellence. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Et nous le voulons en ce lieu. Que ton onction descende sur moi. Et ça descend. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur nous. Que ton onction descende. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Éternel Yehoshua, merci pour ta présence. Merci pour ta fidélité. Merci pour ces moments passés dans ta présence. Merci pour ton peuple connecté. Merci pour ton peuple qui sont en présentiel. Bénis ta parole. Parlez-nous. Au nom de celui qui vit et règne à jamais, Yehoshua Hamashiach, j'ai ainsi prié. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua Hamashiach. Je salue nos bien-aimés qui nous suivent sur Internet. Quand l'épreuve arrive, que faire? Je crois il y a 8 ans passés que j'avais donné un enseignement sur comment surmonter les difficultés de la vie. Il y a 8 ans passés. Mais la plupart des gens, à l'époque, n'étaient pas là. Amen. J'avais dit ceci. Pourquoi nous ne disons pas comment vaincre les difficultés de la vie ou comment vaincre les difficultés de la vie, mais nous disons comment surmonter? Parce que nous ne pouvons pas vaincre les difficultés de la vie. Tant que nous serons vivants, on va toujours faire face aux difficultés. Ça ne va pas disparaître.
C'est pour cela, à l'époque, je vous disais déjà qu'on ne peut pas vaincre les difficultés de la vie. On peut les surmonter. Et vous devez comprendre cela. Quand l'épreuve arrive, que faire? Vous savez, quand l'épreuve arrive, parfois on ne s'attend pas, ça arrive. Et parfois on ne sait pas comment s'y prendre. D'autres personnes sont même mortes à cause de l'épreuve. Et dans la marche chrétienne, ce qu'il faut savoir, il y a des saisons différentes. Il y a des saisons de joie. Là, tout le monde aime les saisons de joie. Il y a des saisons de paix. Tout le monde aussi aime des saisons de paix. Mais aussi, il y a des saisons d'épreuve. Quand on parle d'épreuve, non. Au nom de Jésus. Mais ça arrive, ça arrivera. L'épreuve est une réalité que personne ne peut éviter. Quand nous naissons, si tu ne pleures pas, on doit te frapper pour que tu puisses pleurer. Déjà, nous naissons dans l'épreuve. Tu étais dans le ventre. Il y avait le confort, cette séparation-là, cette douleur. Et quelqu'un même m'a dit, si tu me parles pas, ça fait quoi? J'étais dans le ventre de ma mère pendant 9 mois, j'ai parlé à personne. Quand nous naissons, il y a déjà la douleur de cette séparation. Nous pleurons. Quand un enfant ne pleure pas, c'est que cet enfant est malade. On doit faire tout pour que cet enfant puisse pleurer. Si cette séparation ne te fait pas pleurer, les gifles du médecin te la vie. La vie. Bien aimé, l'épreuve est une réalité que personne ne peut éviter. Personne. Parfois les gens pensent que les riches n'ont pas d'épreuve. Bien aimé, détrompe-toi. Il y avait un fils qui enviait les papas des voisins. Parce qu'il avait beaucoup d'argent. C'était un homme d'affaires, un politicien connu. Mais son père n'avait pas d'argent. Il disait toujours, ah, et ils vivent bien. Ils ont une belle maison, ils ont des véhicules, nous marchons à pied. Et il ne savait pas ce que ses papas en diraient. Et un jour, on empoisonne ses papas, il meurt et dans les deuils, le fils là raconte comment son papa a été empoisonné à plusieurs reprises. Et ce fils a dit, merci Seigneur, mon papa n'a rien, mais il est vivant quand même. Ce qu'il enviait, il ne savait pas les prix que cet homme payait. Même les grands hommes de Dieu sont passés par là. Abraham a été éprouvé. Job a été éprouvé. Joseph a été éprouvé. Yehoshua lui-même a été éprouvé. Le Seigneur Yehoshua a été éprouvé. La question n'est donc pas, est-ce que je serai éprouvé? Non, non. La question est plutôt, quand l'épreuve arrive, que dois-je faire? Que dois-je faire face à l'épreuve? Que dois-je faire face à l'épreuve? Et si vous lisez la Bible dans Genèse, vous allez remarquer que il y a une situation très profonde. Rachel accouche d'un enfant, mais elle meurt au moment de la naissance. Un moment de joie devient un moment de douleur. Un moment de joie devient un moment de douleur. Vous êtes aussi en train de voir ça ces derniers temps, où des femmes partent accoucher. L'accouchement, c'est un moment de joie.
Mais après, on reçoit une mauvaise nouvelle. Et c'est souvent comme cela dans la vie. Parfois l'épreuve arrive après une victoire, après une visitation de Dieu. Parfois quand on n'y s'attend pas, l'épreuve arrive. Pendant que vous êtes en train de célébrer une victoire, c'est que vous ignorez, c'est que demain il y a l'épreuve qui vous attend. Pendant que vous êtes en train de festoyer, tu ne sais pas ce qui t'attend. J'avais un frère qui se moquait des gens qui demandaient surtout des orphelins. Il répondait mal à ces gens-là. Un jour, je lui ai dit, ah, tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Tout le temps, il répondait, mais ses frères a perdu les 2 parents les mêmes jours. Écoutez, ce message s'adresse donc à 2 catégories de personnes. Ce message s'adresse donc à 2 catégories de personnes. Premièrement, ceux qui traversent une épreuve après une bonne période. Premièrement, ceux qui traversent une épreuve après une bonne période. Tu as vécu une bonne période, un moment de fête, ta collation, ta réussite, mais après cette bonne période, l'épreuve est arrivée. Deuxième catégorie de personnes, ceux qui sont surpris par une épreuve inattendue. Ceux qui sont surpris par une épreuve inattendue. Tu avais un projet. Je vais voyager demain, je vais faire telle chose. Du coup, tu tombes malade. Du coup, une surprise désagréable. Tu te réveilles un matin comme ça. Une surprise désagréable. Je me rappelle toujours de la mort de ma mère. Je suis allé la rendre visite à l'hôpital. Elle n'arrivait pas à parler. Et après, je crois que c'était 2 jours après, j'étais en train de dormir. J'ai reçu un appel à 3 heures du matin. Je savais qu'il y avait un problème. Et on m'annonce la mort de ma mère. Alors, notre question demeure toujours, que faire? Quand l'épreuve arrive, que faire? La première chose, comprendre que l'épreuve fait partie du chemin avec Dieu. Comprendre que l'épreuve fait partie du chemin avec Dieu. Dans Genèse 35, nous montre que Jacob était en marche avec Elohim. Elohim venait de lui parler à Bethel. Elohim venait de renouveler son alliance avec lui. Mais juste après cette visitation, une tragédie arrive. Rachel meurt. Lisez Genèse 35. Jacob marchait avec Elohim. Elohim venait de lui parler à Bethel. Elohim venait de renouveler son alliance avec lui. Mais juste après cette visitation, une tragédie arrive, Rachel meurt. Cela nous enseigne une chose importante. Une visitation de Dieu ne signifie pas l'absence d'épreuve. Une visitation de Dieu ne signifie pas l'absence d'épreuve. C'est pour cela la Bible nous dit de veiller et de prier. Alléluia. Beaucoup de chrétiens pensent que si Dieu est avec moi, si je prie, si je suis fidèle, alors je ne passerai pas par l'épreuve. Non! Mais la Bible montre le contraire. Dans Genèse chapitre 22, le verset 1er, il est écrit, Elohim mit Abraham à l'épreuve. Waouh! Elohim mit Abraham à l'épreuve. Là, c'est Dieu lui-même.
Cela signifie que l'épreuve ne signifie pas que Dieu nous a abandonnés. Souvent, l'épreuve fait partie du processus de Dieu. Du processus de Dieu. Bien aimé, c'est en grandissant que j'ai compris pourquoi j'avais perdu mon père très tôt. C'était le processus de Dieu. Mais à l'époque, tu pleures, tu dis, comment je vais étudier, comment ça va se passer, comment. Et c'est pour cela, quand le pasteur Gilles était venu prêcher ici, il a dit, dans cette famille, dans la famille de votre pasteur, je savais que un homme de Dieu va sortir de cette femme. Qu'est-ce qu'on n'a pas vécu? L'épreuve fait partie du processus de Dieu. Comprendre que l'épreuve fait partie du chemin avec Dieu. Et vous devez accepter cela. Vous devez endurer. Vous devez endurer. Et chacun, Elohim l'éprouve de sa manière. Parfois tu penses que ta situation est compliquée. Je vous dis toujours, si on se rassemble ici, on dit que chacun puisse commencer à raconter ses problèmes. Bien aimé, tu vas pleurer et dire que moi je vis bien. Et tu vas bénir le Seigneur. Quand l'épreuve arrive, que faire? Deuxième chose, comprendre que Dieu nous aime malgré l'épreuve. L'amour d'Elohim, j'aime. Comprendre que Elohim nous aime malgré l'épreuve. Quand l'épreuve arrive, la première attaque du diable concerne notre pensée. C'est pour cela, quand l'épreuve arrive, les gens pensent beaucoup. Et le diable sait que les pensées vont produire beaucoup de maladies. L'estomac, des problèmes de tension. Il sait que des pensées. Comprendre que Elohim nous aime malgré l'épreuve. Le diable attaque notre pensée. Le diable veut nous faire croire que Elohim nous a abandonnés. Combien de personnes face à l'épreuve, ils ont dit que Dieu m'a abandonné, Dieu n'existait pas. Même les frères de Lazare, les sœurs de Lazare ont dit ça. Si tu étais ici. Donc c'est ton absence qui a causé la mort de Lazare. Le diable veut nous faire croire que Elohim ne nous aime plus. Elohim nous a oubliés. Mais la vérité est différente. Elohim nous aime toujours. Romains chapitre 8, le verset 35 dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui nous séparera? Ni la mort, ni les anges. Oh, j'aime ce que l'apôtre Paul a dit. Il a dit, ni des choses à venir. Donc, même si vous créez une nouvelle épreuve, cela ne peut pas me séparer de l'amour de Christ. Bien aimé, la tribulation ne peut pas nous séparer de l'amour d'Elohim. L'épreuve ne change pas l'amour d'Elohim pour nous. Je le répète, l'épreuve ne change pas l'amour de Yehoshua pour nous. Parfois, Elohim permet une épreuve, non pour nous détruire, mais pour nous former, pour nous transformer, pour nous donner des leçons, pour nous transformer, pour nous donner des leçons. Il y a des preuves. Bien aimé, beaucoup de gens ont pris des grandes décisions après une épreuve. Et leurs vies ont changé. Anne avait un problème. Anne. Ce problème a poussé Anne à prier. La leçon dans l'histoire d'Anne, c'est quoi? Bien aimé, il y a des épreuves qui nous arrivent, c'est peut-être une leçon. Et surtout vous qui êtes des leaders, des pasteurs, surtout nous des pasteurs, nous vivons des...
Je disais même à un homme de Dieu hier, on était en train d'échanger, j'ai dit, si le Seigneur nous avait posé la question, avant de nous appeler, on allait dire non. Heureusement qu'il nous a choisis avant nous, sans notre consentement. Il nous a imposé cela. Sinon, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Si vous n'êtes pas appelé, vous ne pouvez pas. C'est pour cela que vous allez voir des hommes, des véritables. Ils ont plusieurs maladies. À cause de quoi? Les poids, les soucis. Tu aides quelqu'un que sa famille a abandonné. Tu l'aides, tu payes pour lui les frais, tout. Mais la personne a fait des comptes, te blesse. La personne devient ingrate. Bien-aimé, il faut savoir tirer des leçons. Parce qu'il y a des gens, épreuve après épreuve, ils n'ont pas des leçons qu'ils sont en train de noter. Parfois, Elohim permet une épreuve, non pour nous détruire, mais pour nous former. Quand l'épreuve arrive, que faire mes frères, j'aimerais vous dire ceci. Sans l'aide du Seigneur, vous ne pouvez pas sortir de l'épreuve. Troisième chose, comprendre que l'épreuve n'est jamais éternelle. Quand l'épreuve arrive, que faire? Comprendre que l'épreuve n'est jamais éternelle. Une chose importante à retenir, aucune épreuve n'est éternelle. Psaume chapitre 30, le verset 5e dit, j'aime ces passages. Psaume 30, verset 5. Les pleurs peuvent durer une nuit, mais la joie vient les matins. La nuit ne dure jamais éternellement. La nuit finit toujours par laisser place au matin. L'épreuve a une durée, mais la promotion d'Elohim est permanente. La promotion d'Elohim est permanente. L'épreuve a une durée. L'épreuve a une date d'expiration. Ton problème a une date d'expiration. Un jour, ça va prendre fin. Ça va prendre fin. Un jour, j'ai dit à une maman, elle avait d'abord des sérieux problèmes avant de se marier. Depuis qu'elle est née, elle n'a jamais vu ses règles. L'homme veut l'épouser, il a dit, bon, moi, en tout cas, on a fait des tests, papa, tout est bon, mais je te partage quelque chose. Si tu acceptes, gloire au Seigneur, c'est marié. Si tu n'acceptes pas, partager. L'homme a dit, non, ce n'est pas un problème. On a prié quand il était célibataire, le Seigneur a dit, tu auras des enfants. Une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans de mariage. Cette sœur a subi des humiliations à un niveau incroyable. Jusqu'à ce qu'elle a dit, non, je vais abandonner en tout cas. Qu'on se sépare, que mon mari puisse avoir des enfants. Elle disait des choses pendant ces moments de tribulation, pendant ces moments où des familles se réunissaient pour traiter cette affaire. C'est qu'elle ignorait. Elle était déjà enceinte de 2 mois. La nuit finit toujours par laisser la place au matin. Finit
toujours à laisser la place au matin. Beaucoup de gens abandonnent Elohim pendant l'épreuve. Ils oublient que l'épreuve est temporaire. Mais la bénédiction d'Elohim est durable. Mais ils oublient que l'épreuve est temporaire. Mais la bénédiction d'Elohim est durable. Toi qui as passé, toi qui es passé plutôt par des épreuves cette semaine, ces mois, cette année, depuis que cette année a commencé, tu vis dans l'épreuve. Sache que la bénédiction d'Elohim est durable, que le Seigneur puisse mettre fin aux épreuves, aux difficultés que tu es en train de traverser, afin que sa bénédiction te localise ce matin. Oh Seigneur. Quand vous comprenez que l'épreuve n'est jamais éternelle, vous ne pouvez pas tomber malade. Parce que vous savez que ça va passer. Ça va passer. Alléluia. Bien aimé, il y a des choses qui peuvent arriver dans la vie. C'est pour cela, ne te réjouis jamais quand les autres passent par des moments difficiles. Il y a des choses qui t'arrivent, tu te poses la question, qu'est-ce que j'ai fait? Il y a des gens qui commencent même à confesser les péchés qu'ils ont déjà confessés. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui m'arrive? Je vous donne toujours l'exemple de cette femme qui avait son mari et un enfant. Du coup, comme ça, la femme, son mari tombe malade et son mari décède. Quelle douleur! Dans la Bible, c'est écrit. Et on a enterré son mari. En tant qu'une femme, l'espoir, c'était son enfant. J'ai perdu mon mari, mais j'ai un enfant. C'est ma consolation. Mais un jour, son enfant tombe malade et cet enfant décède. Vous imaginez la douleur de cette femme? Seigneur, tu m'as pas donné 2 enfants, 3 enfants, un enfant. Et je perds son père et après quelque temps, l'enfant. Vous imaginez la douleur. Il y a des gens qui se posent des questions. C'est comme si nous, on a signé un contrat avec des mauvaises nouvelles. Qu'est-ce qui arrive? Comme a chanté le frère Patrice. Il y a des gens même qui ont peur. Je connais des gens qui ont peur de se réjouir. Oui. Ils disent, pasteur, si je saute des gens aujourd'hui, je sais déjà. Mais ce que j'aime avec Yehoshua Amashia, pendant l'enterrement, on était en train d'amener cet enfant pour qu'on puisse l'enterrer. Oh! Le cortège de la mort a rencontré le cortège de la vie. La Bible dit, Jésus aussi venait avec ses disciples. Affrontement. Le cortège de la mort, le cortège de la vie. L'ennemi ne vient que pour détruire, dérober, mais le Fils de l'homme est venu pour détruire les œuvres de l'ennemi, pour que les brebis puissent avoir de la vie, et la vie en abondance. Et Yehoshua a arrêté ce cortège. Yehoshua a arrêté ce cortège. Je prie que ce matin, que le Seigneur puisse arrêter ce cortège de la mort, ce cortège de la maladie, ce cortège de la pauvreté, ce cortège, que ce cortège puisse rencontrer le cortège de la vie. Il dit, déposez ces cercueils. La vie est là. La vie est venue. Et le Seigneur Yehoshua a ressuscité cet enfant. Imaginez maintenant la joie
de sa maman. Imaginez la joie de sa maman. Et j'ai prié pour toi. Tu sortiras de cette réunion de prière remplie de joie. Remplie de joie. Parce que tu es venu ce matin. Et les cortèges de la vie. Parce que la parole, c'est lui-même. Donc je vous communique sa vie, je vous communique sa joie. Là où il y avait la mort, que la mort puisse être ôtée. Là où il y avait la maladie, que la maladie puisse être ôtée. Là où il y avait des inquiétudes, que la joie du Seigneur inonde vos cœurs. L'épreuve n'est jamais éternelle. Et cette femme a oublié le moment de pleurs. Vous savez, quand il y a l'épreuve, s'il faut pleurer, pleure. Mais après avoir pleuré, vous devez vous lever et continuer votre marche. Il y a des gens qui sont en train de vivre l'épreuve des blessures. Des gens sont en train de vous blesser à un moment incroyable. Tu n'as pas reçu l'amour de ton père, de ta mère, et de tes frères, tu es abandonné, bien-aimé. J'aimerais te dire, il y a quelqu'un qui t'a aimé avant la fondation du monde. Il y a quelqu'un qui t'a aimé avant la fondation du monde. Il te connaissait. Tu n'es pas le fruit d'un hasard, car l'être humain est le fruit de la création. C'est Elohim qui nous a créés. Et tu n'es pas un hasard. Parce qu'il y a des gens qui pensent que non, je suis un enfant hasard, un enfant bâtard. Non. Chez Elohim, les enfants bâtards n'existent pas. Elohim a un plan pour toi. S'il faut pleurer, tu pleures. Il y a des gens qui sont en train de passer par l'épreuve de la maladie. Il y a même des maladies que tu ne peux pas dire à quelqu'un. Tu souffres avec. Tu souffres avec. D'autres sont en train de souffrir avec l'épreuve d'un défaut. On te dit que tu as telle chose. Tu ne peux plus faire telle ou telle chose. Mais j'aimerais te dire, ce matin, Marakazota lebrakazata. Bien-aimé, le Seigneur Yahushua est là. Il veut guérir, il veut penser le cas, il veut restaurer. Quand l'épreuve arrive, que faire? Quatrième chose. Comprendre que la révélation de Dieu est progressive. Comprendre que la révélation de Dieu est progressive. Dans notre marche avec Elohim, Elohim ne nous montre pas tout au début. Oui. Elohim ne nous montre pas tout au début. Ou il nous montre pas tout. Même si tu dis, moi je suis un grand prophète, je vois d'ailleurs, dans la vie de ces prophètes, vous allez voir qu'il y a aussi des problèmes. Ah oui, hein? Ah oui. Parfois, vous ne savez pas par quoi les hommes de Dieu passent. Ah oui, hein? Vous ne savez pas. Il y a des moments où nous avons tout simplement envie de rester calme. Mais souvent, tu passes par des épreuves, des stress. Mais tu dois écouter les autres. Tu dois les conscientiser, les consoler. Mais toi-même, tu souffres. Vous voyez, c'est pas facile. C'est pas facile. Elohim ne montre pas tout. Pourquoi? Parce que notre foi doit grandir. Oh Seigneur, pourquoi tu m'as pas montré telle chose? On a dit, cacherai-je à Abraham des choses que j'ai prévu de faire, mais remarquez dans la vie d'Abraham, il y a des choses qu'il ne connaissait pas. Pourquoi? Parce que notre foi doit grandir. C'est par des épreuves que notre foi va grandir. Si tu vis l'épreuve, tu pries, et la personne est guérie, tu vois le miracle, ta foi va faire quoi? Grandir. Et c'est pour cela, vous devez toujours confesser les positifs, même si vous voyez les négatifs, même si vous voyez quelqu'un en train de mourir. Confessez la vie, confessez la vie, confessez la vie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Vous devez confesser. Les médecins te donnent des résultats, il est en train de t'écrire. Toi, tu confesses au fond de ton cœur que ce n'est pas ma maladie. Yahushua nous a guéris. Par ses meurtrissures, Yahushua nous a guéris. Tu
confesses le contraire. Le médecin te dit que tu ne peux pas mettre au monde. Tu dis non, non, je vais mettre au monde au nom de Yoshua. Car il est écrit, vous servirez l'Éternel. Il va bénir notre Père. Il n'y aura pas, il éloignera la maladie. Il n'y aura pas de femmes stériles ni de femmes avant. Parlez, 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 parlez. Parfois, le diable veut que nous puissions accepter ce qu'il a dit, ce qu'il est en train de faire. Non, parfois il faut dire non, non, c'est ta vie et tu as le droit de le faire. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. À travers notre langue, on peut changer des choses. Si Elohim révélait toutes les difficultés dès le départ, beaucoup de personnes abandonneraient. Oui. Si Elohim te dit que je t'appelle pour telle chose. Si Elohim m'avait montré les chemins, Shadrach, tu vas passer par telle chose pendant ton ministère. Vous allez dire, niet. Il te dit, crois, va. Et chemin faisant, tu rencontreras des problèmes. Chemin faisant, tu rencontreras des problèmes. Il y a des gens qui pensent que quand le Seigneur dit que c'est l'homme de ta vie, la femme de ta vie, tu n'auras pas de problème. Vous vous trompez. Parce que je vois des gens s'étonner. Papa, j'ai vraiment prié. Le Seigneur m'avait dit que c'est l'homme de ma vie. Mais comment des problèmes nous arrivent? Lui, Elohim, qui a pris cher, mais il a vécu des problèmes. Toi, tu commences à te plaindre. D'ailleurs, quand quelqu'un te dit, vous savez, hein, nous, ici, à l'église d'Iphase, on vous dit tout, même en matière de mariage. Un jour, j'avais prêché sur la face B du mariage. On vous montre toujours la face A. Une robe blanche. C'est vrai qu'ils vous disent, ah ben, tu es contente. Les autres se marient. Pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement moi? Il y a des gens qui sont en train de regretter. Hein. Quand j'étais célibataire, j'étais mieux. Comme je crois, il y a 3 jours, j'avais posté. Quelqu'un qui est déjà en couple, mais il cherche encore l'homme de sa vie. Ah, ces choses ici, c'est bizarre. Hein? Ah. C'est pour cela que le Seigneur nous a préparés en nous disant, vous aurez des tribulations. Mais soyez forts, car j'ai vaincu le monde. Vous pouvez vivre mieux avec votre femme, votre mari. Mais il y aura des éléments extérieurs. Dans mon livre, je parle de ça. Des combats, des mariages. Si tu n'es pas combattu de l'intérieur, tu peux être combattu de l'extérieur. Par exemple, Joseph a reçu un rêve, mais Elohim ne lui a pas montré la prison, l'esclavage, les accusations. Pourquoi? Parce que Elohim travaille par étapes. Parfois dans des prophéties, il montre la finalité. Tu reçois une prophétie que tu vas te marier. Ouah, tu sautes. Tu penses que tout sera facile. 1 mois, 2 mois. Seigneur, j'ai reçu la prophétie que je vais marier, mais il n'y a personne. On me drague pas. Il y a telle chose. Il n'y a pas l'argent. Il n'y a pas l'argent. Il n'a pas montré la prison, l'esclavage, les accusations. Joseph était content. Son père même a dit, ah, moi et tes frères, on va se prosterner. Mais c'est que Joseph ignorait les parcours, les processus. Et moi, par expérience, j'ai déjà compris quand le Seigneur te parle de la grandeur. Parfois je pleure. Je pleure. Parce que je sais qu'il y a un chemin compliqué qui m'attend. J'ai changé la manière de voir des choses. Quand le Seigneur me dit que telle chose sera, je sais déjà qu'il y a la prison, l'esclavage, les accusations. Tu ne fais rien.
Et là, Joseph pensait que c'était la fin de l'épreuve. Vous savez, parfois on a l'impression que c'est la fin, alors que ce n'est pas la fin, c'est une petite pause. On t'a vendu chez tes frères, quelle blessure. On t'a marchandé. Et papa, on te vend comme l'esclave. Tu arrives dans la maison de Potiphar, il y a tout. Tu dis, au moins ici, j'aurai la paix. Au moins avec cet homme, avec cette femme, j'aurai la paix. Mais ce que tu ne sais pas, c'est cette femme qui va encore te détruire, cet homme qui va encore. Oh, mais monsieur, estomac, mouté, me bimi. N'a pas rien, n'a pas poumon. Oh, Joseph vient. Et arrive là. Couche avec moi. Seigneur. Qu'est-ce qui m'arrive? On m'a vendu, revendu, marchandé, accusé. Qu'est-ce qui arrive? Je refuse. Il est en train de fuir, il prend le manteau. Joseph m'a violé. Vous savez, beaucoup de gens sont en prison, mais ils sont des innocents. Beaucoup de gens sont insultés, humiliés, accusés injustement. Parce que vous dites une phrase qui n'est pas biblique et c'est faux. Parce qu'ils ont vu les vêtements. Vous savez, Joseph a été accusé injustement plusieurs fois. Joseph, c'est comme s'il avait un problème avec les vêtements. Son frère ont pris ses vêtements, ils ont trempé cela dans le sang, ils ont montré à leur papa qu'il est mort. Et la femme de Potiphar, je ne sais pas si... c'est l'un des films, mais on disait à l'époque, les gens, parfois, ils avaient des vêtements sans boutons. On pouvait tirer ça facilement comme ça. Ces histoires de viols, ça a commencé depuis longtemps. Hein. Il n'y a rien de nouveau. Hein. Elle accuse Joseph. Elle sait que ce qu'elle dit, c'est faux. Mais elle affirme quand même, bien aimé, le monde est méchant. Les gens sont méchants. Elle sait que cet homme m'a jamais touché. Cet homme a refusé, c'est moi qui faisais des avances. Mais elle affirme devant tout le monde avec... qui va défendre Joseph? L'esclave n'avait pas droit. Prison directement. Prison directement. Imagine le parcours de Joseph. Tu penses que c'était la pause, la joie dans la maison de Potiphar. Prison. Des pleurs et des pleurs et des pleurs. En prison, Joseph a continué de faire le bien. C'est pour cela, il faut toujours faire le bien. Même si les gens sont ingrats, continuez. Joseph n'a jamais vu la vision de toutes ces choses. Hein? Et il subit encore l'ingratitude. Il interprète les songes d'un homme. Et il dit à cet homme-là, ne m'oublie pas. Et la Bible dit, cet homme a oublié Joseph. Jésus lui a dit, défends ma cause. Comme Yahweh, c'est un Yahweh de processus. Pharaon. Vous savez, il faut bien nourrir ton talent. Donc le Seigneur t'a donné. Il faut continuer à exercer ses dons. Ça va t'aider. Pharaon, il songe. Je ne comprends pas. Il appelle les gens. Parfois, Yahweh va fermer la sagesse de tout le monde pour que toi tu puisses parler. Personne, des magiciens, de personne. C'est alors que cette personne dit non. On avait un petit en prison qui interprétait les songes. De la prison à la royauté. J'imagine maintenant comment la femme de Potiphar s'est comportée pendant les règnes de Joseph. Vous voyez? Vous voyez la vie? La vie tourne. La vie tourne. La méchanceté que tu es en train de s'aimer, tu vas récolter cela. En gros et en détail.
Vous voyez? Il travaille par les étapes. Yahweh, c'est un divin potier. Il sait ce qu'il est en train de faire. Il sait là où il est en train de partir. Toi, ferme ta bouche, assis-toi. Quand il y a l'épreuve, pleure, fais ce que tu veux, mais relève-toi. Tu dois continuer la route. Tu dois continuer le chemin. Nous allons nous reposer au ciel. Là-bas, il n'y aura pas de pleurs. Là-bas, nous allons adorer. C'est lui qu'on a servi. Quand l'épreuve arrive, que faire? Cinquième chose, comprendre que l'épreuve cache souvent un sacrifice. Comprendre que l'épreuve cache souvent un sacrifice. Dans Genèse 22, Abraham reçoit une instruction très difficile. Et l'homme lui dit de sacrifier Isaac. Derrière l'épreuve, il y a un sacrifice. Derrière l'épreuve, il y a un sacrifice. Souvent, les épreuves révèlent ce que nous aimons vraiment. Elohim teste nos priorités. Elohim veut savoir, est-ce que tu m'aimes vraiment? Est-ce que ta foi dépend des bénédictions? Il y a des gens qui prient que pour avoir des bénédictions. Maintenant, Yahweh dit non, je vais fermer. Pour regarder ton cœur. Beaucoup aiment Elohim quand tout va bien. Mais quand l'épreuve arrive, leur amour disparaît. Ils ne viennent plus dans les réunions de prière. Pourquoi? Ils passent par des mois d'épreuve. Et moi, les gens, j'étais vraiment étonné. J'ai perdu ma mère, mais je venais à la prière. C'est vrai, il y avait un pasteur qui avait pris les relais, mais je venais. Quand l'épreuve arrive, que faire? 6. Comprendre que la foi ne peut pas grandir sans épreuve. La foi ne peut pas grandir sans épreuve. Il n'y a pas de foi sans épreuve. Jacques 1:3 dit, l'épreuve de votre foi produit la patience. Vous voyez? La foi non éprouvée est une foi fragile. Il y avait même un adage qu'on dit à l'Ingalan, c'était betela kake bangate likolo eyi eyinda. À d'autres termes, la foi devient éprouvée. Elohim permet l'épreuve pour fortifier notre foi, stabiliser notre vie, nous rendre inébranlables. Elohim veut des chrétiens solides, pas des chrétiens emportés par chaque situation. Quand les épreuves arrivent, le Seigneur a sa manière de former les gens. Peut-être toi, il a permis que tu puisses naître dans telle famille, recevoir des blessures, faire de telles choses. Peut-être dans ta vie, tu deviendras psychologue pour aider de tels enfants. Voyez? Le Seigneur a toujours des leaders dans des domaines qu'il place. Mais avant de te placer dans ces domaines, le Seigneur se rassure que tu es vraiment passé par des difficultés. Moi, je suis passé par des difficultés, j'ai perdu les membres de ma famille. Aujourd'hui, quand je pars dans des deuils, consoler quelqu'un, quand je prends seulement la parole, je pars. La personne dit, oh, en tout cas, les gens sont passés ici, ils disaient des choses, mais quand vous êtes venu pasteur, pourquoi je suis passé par là? Mais toi, peut-être, tu ne comprends absolument rien. Tu es en train de dire non, qu'est-ce qui... Alors que le Seigneur te prépare pour aider les autres. Remarquez, beaucoup de gens qui ont créé des orphelinats, je dis authentiques, hein. La majorité des gens, ce sont des orphelins. Ce sont des gens qui n'ont pas réussi l'amour parental. Ce sont des gens qui ont été abandonnés. Ah oui. Remarquez, des gens qui ont créé des hôpitaux comme Mutombo Dikembe. Il avait perdu sa mère parce que sa mère manquait juste un petit médicament, là, je crois, de moins de 300 francs. Il a pris la décision. Comme j'ai perdu ma mère, moi, je vais créer des hôpitaux pour sauver des vies. Vous voyez? Aujourd'hui, l'hôpital a aidé beaucoup de gens. Hein? Il y a même des interventions chirurgicales qui sont totalement gratuites. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Peut-être au moment où il était en train de pleurer, il ne savait pas qu'Elohim voulait placer quelque chose dans son cœur. Il y a des gens qui n'ont pas étudié, mais ils ont décidé de créer des écoles. Oui. Vous voyez? Quand l'épreuve arrive, que faire? 7. Comprendre l'importance de la prière dans l'épreuve. Comprendre l'importance de la prière
prière dans l'épreuve. Il n'y a pas de foi efficace sans prière efficace. La prière est la connexion avec Elohim. Tout ce qui veut vivre doit rester connecté à sa source. Malgré l'épreuve, il faut prier. Comprendre l'importance de la prière dans l'épreuve. Un arbre qui perd sa racine meurt. Un chrétien qui perd la prière devient faible. Jean chapitre 15, 5, la Bible dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. La prière nous maintient attachés à Elohim. La prière nous maintient attachés à Elohim. Priez, priez sans cesse. Priez, priez, connectez-vous à Elohim malgré les épreuves. Si nous sommes en train de tenir, c'est grâce à la prière. Si nous sommes en train de tenir face aux épreuves, c'est grâce à la prière. Quand l'épreuve arrive, que faire? 8. La discipline spirituelle est nécessaire. La discipline spirituelle est nécessaire. Nous vivons dans une époque difficile, une époque où la foi est attaquée. Sans discipline spirituelle, bien aimé, la foi faiblit. La prière disparaît. La vie s'éteint. Le problème n'est pas la durée de la prière, le problème est la régularité. Une prière régulière construit une foi forte. La discipline spirituelle, c'est-à-dire tu médites la parole, une vie de consécration. Quand l'épreuve arrive, que faire? 9. Les dangers du sommeil spirituel. Les dangers du sommeil spirituel. C'est pour cela que nous devons nous soutenir, comme dans cette église. Depuis le début, nous nous soutenons toujours. Souvent les attaques arrivent quand nous dormons spirituellement, souvent. Quand la prière diminue, quand la vigilance disparaît, l'ennemi trouve une porte. Yoshua dit dans Matthieu 26, 41, veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. La prière nous garde éveillés. Souvent on nous attaque quand nous sommes en train de dormir. Des femmes sont en train de se disputer un enfant. Pourquoi on avait changé? Les 2 femmes étaient des femmes folles. La première, elle était ivre, je crois bien, et elle dort sur son enfant décède. La deuxième était en train de dormir, et la première, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait un changement. Faites très attention au sommeil spirituel. Réveillez-vous et priez, et soutenez les gens qui traversent l'épreuve. 10e chose, on va finir par là. Ne pas se révolter contre Dieu. Que faire? Ne pas se révolter contre Dieu. Quand l'épreuve arrive, le diable veut provoquer la rébellion. Il veut nous pousser à dire, pourquoi moi? Pourquoi Dieu? Mais la révolte détruit la foi. Job 1,22, la Bible dit, j'aime Job. Job ne pécha point et n'attribuera rien d'injuste à Dieu. Waouh! Toi, tu n'as pas encore vécu la souffrance de Job, mais tu as déjà insulté Dieu dans tes pensées. Tu as déjà dit que Dieu est méchant. Pourquoi il t'a abandonné? Mais c'est que Job a vécu. La Bible dit, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Souvent, quand nous sommes fidèles et consacrés, les épreuves nous arrivent. Parce que nous ne sommes pas avec les diables. Quand tu ne racontes pas les diables dans ton chemin, c'est que tu marches avec lui. C'est pour cela que les diables n'avaient pas attaqué la femme de Job. Parce que la femme de Job était déjà avec les diables. Ah oui. C'est pour ça que dans la vie, on t'attaque, mais on n'attaque pas. Faites très attention. Job a perdu beaucoup de choses, mais il n'a pas acquisé Elohim. N'acquise jamais Elohim, n'acquise jamais Yehoshua. Il reste toujours fidèle, il reste toujours amour. Ce n'est pas parce que tu as perdu Lazare qu'il n'est plus Seigneur. Il est toujours Seigneur, roi des rois, assis sur son trône. Même si tu perds des choses, il reste Elohim. Même si ton père va mourir, ta mère, tes amis, lui, il reste toujours sur son trône. Il est bon, il est amour. Et le diable veut que tu puisses dire le contraire. Bien-aimé, comme conclusion,
Le but d'Élohim après l'épreuve. Après l'épreuve, Élohim regarde une chose. C'est que nous sommes devenus. C'est pour cela qu'il faut parfois monologuer. Je te pose la question, qu'est-ce que je suis devenu après l'épreuve? Je suis devenu fort. Forte. Je ne crains plus rien. Combien de gens comme de David pouvaient dire, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains pas. Parce que tu es avec moi. La personne qui dit ces choses, il a affronté des lions, l'ours, Goliath. C'est que nous sommes devenus. L'épreuve révèle notre caractère. Vous voyez, quelqu'un qui était, il paniquait beaucoup, mais maîtrisement et comme il a. Il y a des gens comme ça. Je ne parle pas de blessures. Il y a des gens, il y a un problème, ils sont blessés, ils se renferment. Non, je parle vraiment de maîtrise de soi. Un jour, quelqu'un m'appelle, sa maman est entre la vie et la mort. J'arrive à l'hôpital. J'ai pris pour la maman, je ressens une paix. Vous savez, souvent il faut discerner des choses. Il y a des gens quand ils ressentent une paix, maman va se rétablir. J'ai senti que c'était la mort. J'ai appelé ses frères, j'ai dit, maman va partir. Mais le Seigneur restera Seigneur. Après cette épreuve, le Seigneur va vous visiter, vous bénir. Oh! Mais papa, vous parlez très à l'aise. Ma mère, je dis, sois calme. Tes sœurs sont là. Sois fort. Ne dis à personne, prie pour ton cœur. Je vais prier pour ton cœur. Je prie pour son cœur. Je dis, ok, merci, mon frère, moi je pars. Je prends une moto, pain. J'arrive à la 16e rue, on m'appelle. Maman est partie. Amen. Notre caractère, notre foi, notre cœur. Le but d'Élohim n'est pas seulement de nous bénir. Le but d'Élohim est de gagner notre cœur. Dieu veut que des hommes et des femmes, Dieu veut des hommes et des femmes solides, stables, fidèles. Alléluia. Alléluia. Tenez-vous debout, je vais déclarer pour vous et on va. Elohim veut des hommes et des femmes fidèles. Et karabashatarabrabasha. Père, nous déclarons avec foi, mon épreuve n'est pas éternelle. Elohim ne m'a pas abandonné. Cette épreuve va produire une promotion. Ma foi sortira plus forte. Et après cette saison, Elohim me fera entrer dans une nouvelle dimension. Parce que Elohim transforme toujours l'épreuve en témoignage. Que Yahweh vous visite puissamment. Qu'il puisse atténuer cette épreuve. Malgré l'épreuve, il est avec vous. Il a dit à ses disciples. Et nous, aujourd'hui, nous sommes ses disciples. Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. La Bible dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Donc, même dans des moments où nous vivons dans l'épreuve, la grâce et le bonheur est avec nous. Parce que la grâce est une personne. Au nom de Yehoshua Hamashiach, Elohim manifesté en chair. Seigneur, aide-nous à mettre en pratique cet enseignement. Aide-nous à marcher conformément à cette parole. Aide-nous souvent devant l'épreuve. On est paniqué, on est déboussolé. Mais Seigneur, sois notre boussole dans la confusion. Indique-nous, montre-nous, car tu es le chemin. Tu es le chemin. Tu es la vie. Tu es la vie ce matin, Seigneur. Restaure des cœurs.
Rokazabara kanderebo shatarabra. Lontelebra kaze karabra. Rukazebra nerebre kaze. Le Seigneur est en train d'agir. Le Seigneur est en train d'agir. Koreka derabo shataraba. Prions, 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 prions. Et kareka zederebre. Chate les bras, casse les bras. Seigneur, nous prions. Même toi qui nous suis en ligne, prie. Prie, 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 prie. Ne t'arrête pas, prie. Prie, prie, prie. Et si tu vis une épreuve, j'aimerais te donner une bonne nouvelle. C'est la fin, c'est le temps de la promotion, de la visitation. Au nom puissant et glorieux de Yehoshua HaMashiach, il a envoyé cette parole pour te fortifier. Il a envoyé cette parole pour te fortifier. Il a envoyé cette parole pour te donner des stratégies. Comment te comporter devant une situation difficile. Ce qui te dépasse ne dépasse pas Dieu. Ce qui te dépasse ne dépasse pas Elohim Yehoshua. Ce qui est difficile pour toi, c'est facile pour Elohim. Ce qui est impossible aux hommes, c'est possible à Yehoshua. Elohim de la possibilité. Elohim de la possibilité que tout puisse devenir possible pour nous. Là, c'est les bras Kazeabra. Il a vaincu le monde. Les Kaza, les Kareka, Toroba, Subren, Talent, Lobro, Chata, les Torobra Kazaya. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a ouvert pour l'Upraz et Amanderebro. Restaurer ton cœur ce matin pour Marekaze Mandere Kazo, les bras Ziaba. Je vois des gens traverser de l'autre côté. L'Upre Kazeyama. Cette pluie que je vois, ça annonce une nouvelle saison dans ton foyer, dans ton couple, dans ta famille, dans ta vie. Cette pluie que je vois, ça annonce une nouvelle saison, une nouvelle saison. Là, c'est Karakazorobo Shakaraba, Melemin Tale Kare Mantele, Landorobo Sarabade Karabara Mandera, Sarabade Boshe Yantele, Liamandereba, Rukadendere, Zubri Karabade Karabo, Sababade Rabo Sendereba, Lundinda la Kaze. Kazoraka Lutalia Mantele Kadesha Lintalabro Sate Layaba Lupatele Kaze Landeza Losha Limanre Kadela Broshe Kalentele Marakaza Lubre Kaze Kara Kazu Mandale Kale Lubra Kaza Mareka. L'amour du Seigneur est répandu dans nos cœurs à travers le Saint-Esprit. L'amour du Seigneur est répandu dans nos cœurs à travers le Saint-Esprit. La Kazala, la semaine qui commence, sera une semaine de bonnes nouvelles, une semaine de surprises agréables et nouveaux départs. Kazimikala. Kurikanta lantelebra, kurakazeke, lentalabro, shabadentele, kazi mikarabosha.